4 personnes, dont une femme, sont décédées sur les lieux sans que les secours aient été en mesure de leur venir en aide. Il est à craindre qu'il y ait au moins encore 2 autres victimes, puisque les témoignages qui ont été recueillis par les personnes qui ont survécu à ce drame, effectivement, nous orientent vers 2 personnes au moins qui seraient à l'heure actuelle ensevelies sur ces éboulis. La zone est difficile, mais bon, les gendarmes ont mis des moyens considérables, effectivement, pour aller sur zone. La zone est instable à l'heure actuelle, donc ils mettent des précautions, ce qui explique aussi le temps qui est nécessaire pour aboutir à ces recherches. On recherche au moins 2 autres personnes. Les recherches se poursuivent demain, naturellement, à condition évidemment que la météo soit favorable et que, encore une fois, les conditions aussi sur le terrain le soient. Voilà, les gendarmes seraient mieux à même que moi d'en parler, mais évidemment, de ce que je sais, effectivement, c'est très délicat pour ces forces de l'ordre, effectivement, d'intervenir. Alors, sur les 4 personnes qui sont décédées, on identifie de manière quasi certaine 3 personnes, à l'aide de documents d'identité d'une part, et aussi grâce aux photographies que les familles ont pu communiquer aux gendarmes. Reste aujourd'hui une incertitude sur l'une des personnes de sexe masculin. Il y a donc dans les personnes qui sont concernées par ces faits 2 personnes de nationalité belge, effectivement. De ce que l'enquête montre aujourd'hui, c'est que nous avons affaire à des gens qui n'étaient pas encadrés, qui n'ont pas fait appel à un office de voyage ou à un guide pour venir sur le GR20. Donc ce sont des randonneurs qui ont peut-être des compétences particulières, ce dont j'ignore pour le moment. On parle de randonneurs effectivement amateurs. Je ne parle pas non plus de faute d'imprudence, il n'est pas question de cela en ce moment, mais ce sont des gens qui sont venus sur le GR20 qui de toute façon ont été confrontés aussi à un épisode de météo qui était a priori imprévisible. Effectivement, c'est extrêmement compliqué d'intervenir sur le cirque de la solitude. Donc, c'est le PGHM donc, qui effectue les constatations techniques. Ce sont des personnels aguerris. Ils sont soutenus bien évidemment par le groupe montagne des sapeurs-pompiers. Donc la direction des investigations sur les lieux, c'est le capitaine Vegas, commandant de PGHM, qui a pris la main, qui est à la manœuvre, et c'est très compliqué effectivement. Et il y a des risques d'instabilité du terrain. Il y a toujours des coulées d'eau. J'y étais encore cet après-midi avec monsieur le préfet. Effectivement, le terrain est très instable. Ils utilisent des techniques de montagne, donc ils sont élitroyés par les hélicoptères de la gendarmerie, mais également par Dragon de Baie. Et effectivement, ils y descendent à l'aide de rappels. Donc ils sont sécurisés et ils fonctionnent surtout à l'aide de rappels sur des différentes plateformes. Ils descendent jusqu'au plus bas. Donc tout dépendra également de la météo, mais demain à 8 h, le dispositif est en place, même dispositif qu'aujourd'hui. Et tant qu'on n'a pas retrouvé, et tant que le terrain nous le permet, on cherchera. Et le site est bien entendu fermé au... Tout à fait, il y a eu un arrêté pris par le préfet de Haute-Corse pour interdire l'accès à cette partie du terrain entre Bocca Minuta et le col perdu.